Une fois le premier pas mis dans la salle, les 5 écrans et le son captent le spectateur. Il se retrouve au centre de ces agoras, ces lieux de rassemblement. Aux 4 coins du monde, il est le badaud, attendant avec impatience la suite de l'action. Et en fait, les mouvements sont en partie écrits, ça suit une partition, on va dire, mais ils s'inventent au fur et à mesure qu'ils se jouent, par le jeu de l'aléatoire. Donc effectivement, on attend de voir ce qui va advenir de tout ça, mais c'est toujours différent. Et puis la musique change, elle devient plus pesante, proche du bourdonnement d'une abeille. Le public devient alors un insecte, spectateur de cette foule. C'est un aller-retour entre une vision très caressante des individus et des personnes et une vision peut-être un peu plus froide où on peut effectivement penser à cette idée d'insecte, enfin quelque chose d'un peu plus menaçant, d'un peu plus froid. C'est un aller-retour entre ces deux dimensions qui m'intéressait. Donc le son est à la fois caressant et parfois un peu inquiétant. On remarque l'importance de la synchronisation du son et de l'image. La musique est le ciment de l'œuvre. Chaque visiteur est invité à créer son itinéraire de voyage. Et de se raconter lui-même son histoire, puisque son itinéraire, c'est lui qui va le choisir. Et il passe d'une image à une autre, d'une scène qui se passe à Séoul, d'un seul coup à un parvis à Bogota ou à une sortie de métro à New York. Enfin, voilà, il va créer son itinéraire. Véritable chorégraphie, l'exposition est en fait une agora universelle.